bruit allant crescendo et redescendant. Mémé se fâche. Mémé prend son cabas, son petit porte-monnaie, sa clé, et sort de sa petite villa de banlieue après avoir soigneusement fermé la porte et caché la clé sous le gros nain rieur à la brouette fleurie. Elle va caresser ses 3 chats qui l'accueillent de leur doux miaulement. Elle verse des croquettes dans leur gamelle, puis remplit la mangeoire aux oiseaux du jardin et vérifie qu'ils ont de la bonne eau de pluie, sans feuilles, dans la vasque, haute sur pied, hors de la pâte féline. Le soleil prometteur baigne tout ce petit monde dans une douce chaleur zéphirine. Contente de cette belle journée en perspective, elle ouvre son petit portail grinçant et le referme avec vigueur, car il est un peu caractériel. Son sac au bout du bras et son porte-monnaie dans l'autre main, elle s'en va toute guillerette faire ses emplettes au marché du coin, à 2 rues de là. Sur le trottoir, elle sursaute en sentant le vent d'une voiture à grande vitesse la frôler et soulever son tablier. Quel mufle! Le chauffard est déjà loin, laissant derrière lui des remugles de gaz nauséabonds et de mauvaise et violente musique. Encore un qui ne respecte pas la limitation à 30 à l'heure. Vivra pas vieux celui-là, promet-elle dans sa moustache naissante. Elle poursuit son chemin, un peu apeurée. Avec le cœur fragile, on évite les chocs trop violents. Elle essaie de traverser la rue, mais un flot de voitures l'oblige à patienter. Dès qu'elle fait mine de s'avancer, un klaxon surgit et la rejette sur le trottoir. Mémé bougonne, de plus en plus décontenancée. Quand est-ce qu'ils vont se décider à placer un feu rouge? Enfin, le flot se calme et elle réussit à traverser en tricotant énergiquement de ses gambettes. Ouf, plus qu'une rue et elle sera à pied d'œuvre. Les passants, pressés de se rendre à leur travail, la bousculent parfois. Mais, gémit-elle, pas moyen de respecter ses cheveux blancs. Dans quel monde vit-on? Devant le bar, une musique tonitruante lui pilonne les tympans. Mémé s'empresse tout étourdie. Ouf, le marché est en vue. Mais là, malheur, il est tout encombré de camions, de poussettes, d'étals sauvages à même le sol qui vous font trébucher, de camelons gueulant leur boniment, de mamas aux marmots biraillards, de mendiants collants s'accrochant aux passants. S'il vous plaît. Mémé, toute déconfite, n'en peut plus et se sauve très vite, sans avoir la force d'aller sous la halle noire de monde vociférant. Elle essaie de retrouver son havre complètement déboussolé. Elle traverse la rue en chancelant et passe devant le petit épicier arabe qui est ouvert même le lundi et s'engouffre dans son magasin comme si sa vie en dépendait. Le patron est là, tranquille, buvant son thé du matin. Une douce musique de sitar l'accueille amicalement. Mémé bégaye, demande vous avez du jambon blanc? Rougit de sa méprise, mais lui, sans se formaliser, répond pas de problème et la serre aimablement. Il la voit stressée et lui offre un verre doré de thé à la menthe qu'il sert avec art. Elle respire plus paisiblement, choisit quelques denrées supplémentaires, puis déguste son thé. Elle reprend son cabas et s'arme de courage pour affronter les derniers mètres du chemin de retour. Ses animaux l'appellent et elle les rejoint enfin à petits pas pressés. Même le portail se montre clément en s'ouvrant sans presque regimber. Les oiseaux se baignent dans un rayon de soleil. Les chats se pourlèchent et le jardin entier l'accueille avec entrain. Ouf. Il était charmant ce petit épicier, et pas si cher que ça, ma foi.